La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ils ont donc dit, Dieu dit donc que je suis au verset 17 d'Ésaïe 28, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et c'est lui qui va inonder ce lieu du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Et ce fléau débordé est sur le point de passer. Amen. Les amis, en étudiant Ésaïe 28, oh mon Dieu, j'étais dépassé à comprendre que Dieu s'est mis à l'œuvre, comme il avait dit, plus de 500 ans avant Jésus. Il s'est mis à l'œuvre sans que nous-mêmes on ne sache que c'est Dieu qui est en train de travailler et qu'il est en train d'accomplir ses propres prophéties. On continue un peu la lecture. La deuxième partie du verset 18. Vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Il s'agit du fléau débordé. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Oh mon Dieu, à toi la gloire. Cette histoire, même le sorcier le plus avisé ne pouvait pas comprendre. Vous savez que les choses de Dieu, il ne peut pas, même comme le diable voit certaines choses, ou ses démons voient certaines choses, il ne peut pas tout dévoiler. Hein? Dieu ne peut pas tout dévoiler. Donc ils ne connaissent pas tout ce qui concerne Dieu, ou tout ce qu'il a programmé ou fait. Quand il va le faire, comment il va le faire. Regardez, en ce qui concerne même la seconde venue de Jésus, même Jésus n'est pas au courant. Quand est-ce qu'il va revenir? Dieu a tenu ça caché pour lui seul. Vous voyez? Et continuez la lecture, suivez avec moi. On va maintenant au verset 20. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï.
Et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis combien d'années déjà aujourd'hui? 2012, 2013, jusqu'à jour. L'œuvre étrange, le travail inouï. Dieu dit ici que le lit sera court et le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Pour dire quoi? Que ces gens, subitement, vont se rendre compte qu'ils sont déjà mal à l'aise. Pourquoi? Parce que là où ils se couchaient, le lit d'onction là est devenu assez court. Le lit d'onction là est devenu court. Hein? Et ce qui les protégeait, la couverture, est devenue étroite. Ça ne peut plus les couvrir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire un travail inouï. Et vous savez de quoi il s'agit? L'œuvre étrange et le travail inouï. Tu es couché, subitement tu vois que le lit est devenu tout petit, tu ne peux même pas t'étaler. Tu ne peux même pas. Vous avez déjà dormi sur une planche. Hein? Vous pouvez vous tourner sur une planche. C'est impossible. Et qu'est-ce qui rend ça? Pourquoi est-ce que leur couchette est devenue étroite? Pourquoi ils n'ont plus de couverture? Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. C'est ça qui se passe donc ici par les délivrances prophétiques. Vous voyez qu'on est en train de s'étaler sur ce qui concerne Israël à cause de la visite de notre frère-ci, qui a vu ce qui s'était déjà passé ici, il y a 2 ans. Alors que personne n'avait mis physiquement pied là-bas. Lui, il a mis physiquement pied là-bas et il confirme que ce qu'il a vu comme délivrance, c'est ce qui se passe là-bas. C'est ça, non? C'est exact, c'est exact. C'est exact, c'est bien décrit. La tombe, la mort et ses outils. Voilà. Les communautés chrétiennes qui constituent les sociétés qui poussent à la mort. Voilà. Et vous voyez donc que ici, Dieu a déjà parlé longtemps avant. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Donc, ils ont décidé de voiler la vérité aux humains du monde entier, sans savoir qu'un temps comme celui-ci allait arriver, où maintenant, avec la force de l'Esprit de Dieu, toutes les choses devaient être mises à nu. Et c'est ça qui se passe. Dieu est en train de faire son travail, son œuvre étrange et inouïe. Ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu par les délivrances prophétiques. On n'a pas visité le lieu physiquement, mais Dieu a fait à ce que tout ce qui se passe là-bas vienne se dévoiler ici. De façon que ce soit ceux-là qui sont allés là-bas physiquement, qui sont interpellés pour dire, mais c'est ça qu'on a vu sur place. C'est ça qui se passe sur place. Donc c'est un lieu miné. C'est un endroit de perdition. Tu n'es pas la seule personne qui a visité là-bas et qui sera visité par Dieu. Ce travail qui est en train de se faire
a dit l'exposition à nu de toutes ces œuvres, c'est pour que ces gens-là, ces sorciers, ces compliqués, ces anges déchus, ils soient atteints par le fléau débordé. Le fléau débordé, c'est l'action puissante du Saint-Esprit qui va donc permettre à ce que les yeux de plusieurs s'ouvrent sur ces mensonges, sur ces faussetés. Et tous les pactes qu'ils ont faits, que en disant et en jurant que personne ne pourra découvrir le secret, voilà les secrets là qui sont dévoilés. Voilà les secrets là qui sont exposés. Vous voyez? Et je le dis haut et fort qu'aucun humain normal là ne doit faire un déplacement pour Israël pour des motifs religieux. Parce que tu fais ça, tu es en train d'aller t'enterrer toi-même dans cette histoire qu'ils ont appelée Saint-Sépulcre ou le lit d'onction. Voilà le Saint-Sépulcre. Tu pars t'enterrer là. Jésus n'a jamais été enterré à cet endroit. Ici, c'est l'enterrement du monde entier. C'est le tombeau du monde entier que vous voyez là, dans le cercle là. C'est le tombeau du monde entier. Donc pour tous ceux-là qui ont le désir, un désir, ils sont simples, ils sont humains, ils ont le désir pour les choses de Dieu. Quand ils vont là-bas, ils partent s'enterrer. On part les dépouiller. Même si tu es au moins n'importe comment, tu vas là-bas, tu es dépouillé. Ils vont t'atteindre. Je dirais que l'histoire là est comme, je ne sais pas comment vraiment le décrire. Je venais de me convertir quand le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait voyager en esprit en Israël. Je ne suis jamais allé là-bas physiquement. Et je ne pense même pas que je mettrai pied là-bas physiquement. Même déjà, mes déplacements, c'est pour des motifs religieux. Ou partout où je peux aller, c'est pour des motifs religieux. Et comme j'ai déjà dit que personne ne doit voyager pour Israël pour des motifs religieux, je suis le premier à respecter cette parole-là. Que je ne peux pas aller là-bas pour des motifs religieux. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que juste, je crois, soit l'année même où je me convertissais, ou bien l'année suivante, le Seigneur m'a fait voyager en esprit en Israël. Tous les endroits que toi tu as vu physiquement là, moi j'ai vu tout ça là en esprit. Je n'avais jamais su qu'il y avait des pèlerinages. Hein. Je venais juste de me convertir. Je n'avais jamais su qu'il y avait des pèlerinages en Israël, ni à la Mecque, ni ceci, ni cela. Rien du tout. Mais Dieu, dans sa souveraineté, m'a seulement fait voyager comme ça, me montrant les différents endroits, Mont des Oliviers, machin, tout ça là. Et on est allé maintenant à la tombe, vers la tombe. Il m'a montré cette tombe aménagée là, c'est Sépulcre. Il me dit que ça là, ce sont les catholiques qui ont fait ça. Jésus n'a jamais été enterré ici. Il m'a montré un autre endroit, dans la broussaille. On n'est pas arrivé là-bas. Hein. L'ange qui m'accompagnait, qui me montrait les différents lieux, m'a juste montré du doigt que c'est là-bas que Jésus a été enterré. Et il m'a précisé que personne ne connaît ce lieu-là. Je venais de me comprendre. Il y a près de 40 ans aujourd'hui, quand j'ai vu cette vision-là. Mais, curieusement, c'était vers quelle année là? 2009, 2010 ou 2011? 2010 ou 2011? 2009, j'ai voulu voyager pour Israël. En 2009,
J'ai oublié la vision que j'avais vue. J'ai oublié ça. C'est passé de mon esprit. Mais c'est quand les délivrances ont commencé ici, je ne sais pas comment ça a fait pour qu'un démon appelé, c'était quoi, la tombe où Jésus, c'était Jésus, hein, le Jésus noir. Jésus noir a parlé dans un corps. Et il dit qu'il vient de Jérusalem. C'est lui que les gens partent vénérer là-bas. Et quand les gens sont là-bas, là, ils rentrent avec les corbeaux. Ça a été les choses. C'est là que et ça a commencé à dévoiler que la tombe même là, ce n'est pas la tombe de Jésus, machin. C'est là que mon esprit revient. Je dis, ah, je comprends. Au début de ma conversion, j'ai eu une vision que j'ai oubliée. J'ai oublié. Et moi-même, je voulais faire le voyage pour Israël. Et c'est là que je comprends que vous allez voir même des hommes de Dieu qui sont réellement de Dieu. Ils ne savent pas que faire le pèlerinage en Israël est une abomination. J'appelle ça abomination. C'est-à-dire collaborer même, soit avec les rabbins juifs, machin, tout ça là, tous ces gens-là, hein, c'est une abomination. C'est une abomination. Parce que ces gens-là ne sont pas des croyants de Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Et Jésus, avant de monter au ciel, a dit que l'évangélisation devait commencer à Jérusalem et maintenant s'étendre jusqu'au bout du monde. Si l'évangile est déjà arrivé au bout du monde, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas logique que du bout du monde, ça reparte encore à Jérusalem pour recommencer. Mais vous voulez amener un deuxième Jésus? C'est un nouvel évangile. L'évangile est parti de Jérusalem pour aller dans les bouts du monde. Et c'est du bout du monde que ceux-là qui sont juifs et qui ont le cœur pour Dieu seront poussés à la jalousie que, ils appellent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là agit avec eux, comme il agit avec nos pères. Or, ils n'ont pas le même sang que nous. Nous devons retourner vers ce vrai Dieu-là. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est ça qui va attirer les vrais juifs à la conversion. En voyant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est prononcé dans des nations lointaines et agit comme il agit avec Isaac, avec Jacob et avec Abraham. Vous comprenez, non? C'est ça qui doit se passer. Ce n'est pas que dès que tu as donc découvert ce Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob là, toi tu rentres maintenant donc à Jérusalem pour dire ok, je ne vais pas recommencer à la source. Tu es en train d'écrire ta propre Bible. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être faites. Ces gens doivent être poussés à la jalousie en voyant comment ceux qui n'étaient pas appelés du nom de Dieu, Dieu travaille avec eux et Dieu les reconnaît comme ses enfants et ses serviteurs. Vous comprenez ça? Ça dit, j'interpelle vraiment tout humain naturel là, qui a le cœur pour Dieu. Tu n'as pas besoin de faire le déplacement physique pour aller en Israël, aller visiter ces différents lieux, Saint-Sépulcre, machin, Mont des Oliviers. Et dans tous ces endroits-là, les catholiques ont implanté des choses. C'est ça, non? Oui, il y a plusieurs tombes. Il y a même celle de Rebecca qu'on a. Il y a la tombe de Rebecca. C'est une série de tombes. Et puis, pasteur, je vais poser une simple question de bon sens. Comment vous pouvez imaginer que les chrétiens et les musulmans qui se battent sur tous les terrains au monde, physiquement, spirituellement, donnent la tombe de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donnent la garde à des musulmans? Ça,
ça devrait ouvrir les yeux des gens. Voilà. Ça devrait que les musulmans gardent le La clé du site de la c'est- tombe de Jésus. c'est un non-sens. Ah. On devrait commencer par là. Et l'autre question de bon sens, tous les pèlerins reviennent, comme vous savez, en dehors du baptême. Le ministre du tourisme, je me demande s'il n'a rien à faire. 1,9 million de personnes sont allées en Israël, estimées l'année passée. Mais supposez que tous C'est lui qui reçoivent des certificats. Ah. Quand on veut recevoir un étranger, on lui donne des cadeaux, on lui donne une carte, je dirais une carte, mais un diplôme, ça cache quelque chose et marqué dessus certificat de quoi? Parce que quel est le mérite que vous avez en venant visiter Israël? Donc ça c'est des choses. Parce que vous avez participé au blocage de l'évangile. Ils sont contents de vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez participé au blocage de l'évangile. Ils disent, ah, voilà d'autres de plus qui vont empêcher au vrai évangile de s'avancer. Félicitations. Vous avez un certificat. Et l'autre dépouillement avec ce certificat, c'est quand j'ai regardé une vidéo où le démon parlait de gloire. Ce certificat confère à celui qui le détient une certaine gloire. Oh, c'est ça. Qui est une porte ouverte au dépouillement. Voilà. Donc, ils sont très subtils. Aïe, aïe, aïe. Que je vois. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Toi, tu as vécu ça. Hein? En direct comme ça. Et voilà que Dieu en avait parlé depuis. Il a vu comment ça devait se passer. Et il a vu comment il devait aussi finir avec ça. Vous comprenez ça? C'est très surprenant. Oh les amis. Très très surprenant. Je pensais avoir 2 interventions sur cette histoire. Mais je vois que, bon, le temps est même court. Et les révélations se succèdent. Il y a d'autres textes qu'on doit consulter, même ce qu'on avait consulté auparavant. Il y a des choses qu'on doit revoir là-dessus. Et même de nouveaux textes qui sont surprenants de comprendre que Jésus en a parlé ouvertement. Mais c'est quand j'étais en train de relire ces choses-là que mes yeux s'ouvrent. Je dis, ah, mais c'est ça que Jésus a dit. Il a réellement dit. Très surprenant. Très surprenant. Donc, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dieu dit donc que quand l'Éternel se lèvera, comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Cette partie est adressée maintenant à ceux qui doivent bénéficier de la délivrance. Les autres, les sectaires, les anges déchus, eux, c'est volontairement qu'ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu. Et Dieu a décidé d'utiliser un truc étrange, un truc bizarre, qui va les confondre. Et Dieu te dit, toi, ne te livre pas à la moquerie. Parce que ce que tu vois de bizarre là, ce que tu vois d'étrange là, c'est ça qui est destiné à te délivrer. C'est ça qui est destiné à te libérer. Vous comprenez? Ce ne sont que ceux qui sont compliqués. Ces sorciers, ces sectaires-là, eux, ils sont plus à l'aise parce que leur lit est devenu court et leur couverture ne peut plus les couvrir. C'est devenu étroit. Ils se sentent exposés par ce que Dieu fait d'étrange et d'inouï. Ils se sentent exposés, ils se sentent mal à l'aise. Vous imaginez que nous sommes ici à Yaoundé au Cameroun. Dans cette vallée, ce petit endroit, les choses du monde entier viennent se révéler ici là. Vous voyez ça? Ça c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu.
Il a préféré faire ça comme ça, pour que personne ne prenne la gloire. Vous savez que si cette histoire commençait ou se faisait avec quelqu'un qui avait déjà, comme ceux qui sont là-bas dehors, avec une grande église, tout un village ou bien toute une ville qu'il a eu à créer, et puis Dieu commence à utiliser, on va dire, ah ça, c'est normal, c'est normal. Hein? C'est un grand bishop, un grand... Hein? On va dire que c'est normal, non? Que naturellement, on s'attendait que ça arrive à ce niveau-là pour qu'il libère le monde entier. Mais un endroit inconnu, c'est ça que Dieu choisit. C'est ça que lui choisit. Il permet même que nous ayons un média, mais le média le plus petit. Le média le plus petit. Notre radio est la radio la plus petite ici à Yaoundé. Mais voilà comment Dieu fait ces choses. Le royaume de Dieu, rappelez-vous, ne vient pas de manière à frapper les regards, a dit Jésus. Donc quand quelque chose frappe déjà les regards d'emblée là, les gens vont dire, hey, un enfant me dit aujourd'hui comment une église, une case là-bas à Yaoundé est en train de faire la publicité dans les télévisions, que nous avons une salle somptueuse, nous avons des chaises confortables, on a ceci, venez adorer Dieu avec nous. C'est-à-dire le genre, quelqu'un qui répond à ce genre d'invitation là, je ne sais pas ce qu'il part chercher. Tu sors de ton lobby quelque part pour aller s'asseoir donc sur la chaise confortable ou dans une belle chapelle pour quelque temps. Ça va te servir à quoi? Quand tu vas rentrer encore dans ton lobby, ça va te servir à quoi? Ça t'aura servi à quoi? Puisque tu vas me dire que comme tu allais donc t'asseoir sur la chaise confortable là, ta maison là-bas a changé, hein, ta maison en Carabord a changé, hein? Tu auras maintenant la ration journalière, comme tu te bats là pour manger chaque jour. Puisque tu allais adorer avec eux ce dimanche là dans une belle église, tu auras maintenant, hein, ta ration assurée tous les jours. Vous voyez les choses? Le Seigneur a apporté la solution à cette histoire de l'esprit de mort que les gens volontairement ont mis en exergue pour célébrer, et non seulement ça, mais pour tuer d'autres, en disant que voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, seulement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura plus hâte de fuir. C'est sur cette pierre-là que nous aurons à parler dimanche prochain. On va s'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Mais notez-le que Jésus est cette pierre. Et celui qui s'appuie réellement sur Jésus. Et s'appuyer sur Jésus, c'est quoi? S'appuyer sur ses paroles. S'appuyer sur son instruction. S'appuyer sur ses recommandations. Jésus a dit que les paroles qu'il nous donne là, qu'il nous enseigne, c'est ça qui est le rocher. Et la personne qui construit dessus a construit sur le roc. Et il ne peut pas être ébranlé, quelles que soient les circonstances de la vie. Quand tu bâtis ta maison sur les paroles de Jésus, tu es inébranlable. Ta vie est inébranlable. Le fléau débordé va raser cet homme. Vous comprenez? Le fléau débordé va raser
Dieu a dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.